Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, Jesus, I'm in love with you, Lord. I'm in love with you, Lord. I'm in love with you. Oh, oh, Savior, I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. Oh, Master. Oh, I'm yours, I'm yours. Oh, I'm yours, I'm yours. Oh, I'm yours, I'm yours. Oh, yeah, oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you.
venons puiser, toi encore, nous venons puiser, plus de toi encore, nous venons puiser, plus de toi encore, nous venons puiser, oh plus de toi encore, Shada
Quelques secondes pour soupirer après l'Éternel. Est-ce que tu peux, pendant 30 secondes, élever ta voix et dire, Père, je soupire après toi ce matin. Dis, Père, je soupire après toi ce matin. Père, je soupire après toi ce matin. C'est une prière, ce n'est pas un chant. C'est une prière, ce n'est pas un chant. Est-ce que tu peux le déclarer, que ça vienne du plus profond de ton cœur, du plus profond de ton cœur. Exprime-le. Exprime-le au Père. Exprime-le au Père. Que ce matin tu es disponible. Ce matin tu es disposé. Ce matin tu es disposé. Ce matin tu es disposé. Dis-lui Père, ce matin je veux que tu me parles encore. Ce matin je veux que tu m'éclaires encore. Ce matin je veux que tu m'illumines encore. Ce matin je veux que ta lumière vienne jaillir encore. Père, ce matin je me parlais encore. Père, ce que je ne connaissais pas hier, ou que je prétendais connaître, ce matin tu m'éclaires, tu m'amènes encore dans la compréhension. Dis Saint-Esprit, je soupire après toi et toi seul. Saint-Esprit, je soupire après toi et toi seul. Saint-Esprit, pas l'esprit, pas la présence, pas les pensées d'un homme, pas les pensées qui viennent de l'esprit de l'homme, mais les pensées qui viennent de toi, les pensées qui viennent du plus profond du Père. Saint-Esprit, viens nous les révéler ce matin. Viens nous les révéler ce matin. Qui connaît les pensées de l'homme, qui ce n'est l'esprit de l'homme, mais qui connaît les pensées du Père, si ce n'est le Saint-Esprit, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors ce matin, que ton esprit vienne nous envahir, que ton esprit vienne nous immerger, que ton esprit vienne nous immerger, viens nous plonger en toi, Saint-Esprit. Viens nous plonger en toi, Saint-Esprit. Nous voulons nous perdre totalement en toi. Nous voulons nous perdre totalement en toi. Oh Saint-Esprit, viens nous inonder ce matin. Viens nous inonder ce matin. Saint-Esprit, viens étancher notre soif en ce jour. Viens étancher notre soif ce matin. Père, merci parce que tu souffles ce matin encore une fois. Merci parce que ta présence est vraie. Ta présence est palpable encore ce matin. Merci Esprit de Dieu parce que tu nous conduis durant tout le long de cette séance. Et ta gloire est manifeste. Et c'est toi seul qui es vu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et nous avons adoré. Amen, 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 amen. Amen.
Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et c'est pour nous encore un plaisir de vous avoir connecté encore sur cette plateforme. C'est un privilège de pouvoir adorer le Seigneur tous ensemble. Et bien depuis hier, donc le début de cette nouvelle semaine, nous avons entamé un nouveau thème intitulé « Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel ». Et donc, au cours de la journée d'hier, nous avons entamé un premier sous-thème que nous avons intitulé « Comprendre le contexte », donc le contexte de ce verset. Quand nous voyons sur les maisons, on a un griffonné un peu partout, ou même quand nous récitons ce verset « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », dans quel contexte est-ce que ce verset a été évoqué? Donc, nous avons lu principalement dans Deutéronome 12, le chapitre 12, et dans Deutéronome 18. Et nous avons dit hier que ces passages-là, ces chapitres-là en tout cas, s'inscrivent dans un cadre où Moïse rappelait les 10 commandements au peuple de Dieu. Donc, il les a rappelés la manière dont ils doivent se comporter, les choses qu'ils doivent faire, les choses qu'ils ne doivent pas faire. Amen. Donc, il les a exhortés à ne pas imiter les religions étrangères, à ne même pas tomber dans leurs pièges ou ne pas chercher à savoir comment est-ce que ces nations, comment est-ce que ces peuples adoraient leur Dieu afin de s'y conformer. Il a refusé cela et il a demandé au peuple de Dieu de ne pas le faire ainsi. Et lorsqu'ils arriveront dans ces nations, dans ce peuple, dans la terre promise, ils chasseront en fait tous ces peuples-là parce que l'Éternel leur donne ce territoire en possession. Amen. Amen. Donc, nous avons vu après que à l'entrée, donc à l'arrivée, Josué également, qui a pris fonction, qui a remplacé Moïse, avait cette mission de terminer, d'amener le peuple dans la terre promise. Donc, il a rassemblé le peuple à Sichem et puis il a demandé leur engagement à servir l'Éternel. Et c'est à Sichem que le peuple d'Israël a pris l'engagement de servir le Seigneur. Dans le contexte de ce verset, nous voyons que Josué commence d'abord par rappeler tout ce que l'Éternel a fait dans la vie de son peuple, la manière dont ils ont été conduits en Égypte. Après, ils ont été sortis d'Égypte, ils ont marché dans le désert, ils ont traversé la mer Rouge, etc., etc., etc. La manière dont l'Éternel a pourvu pour eux. Et donc, après les avoir rappelé tout cela, donc Josué maintenant a demandé au peuple de Dieu, est-ce qu'ils sont prêts à servir l'Éternel? S'ils ne sont pas prêts à le servir, en tout cas, pour ce qui le concerne, lui, sa famille, sa maison, ils serviront l'Éternel. Donc, nous avons vu que quand on a parlé donc, de famille, quand on a parlé de maison, il s'agissait en fait d'un ensemble de personnes qui ont soit un lien de parenté ou un lien par alliance. Donc, par alliance, par le mariage, par exemple. Donc, Josué les a exhortés, il a dit, quand on va venir chez vous, on ne doit pas trouver, dans Deutéronome 18, on ne doit pas trouver dans la famille, dans chaque maison, on ne doit pas voir des gens qui pratiquent l'idolâtrie, des gens qui pratiquent la divination. Donc, quand on va arriver dans une maison, on ne doit pas trouver des gens qui fassent passer leur fils ou leur fille. On ne doit pas trouver des gens qui exercent le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Et il a cité tout un nombre de choses parce que c'est une abomination à l'Éternel. Et il dit que Dieu a en horreur les gens qui pratiquent ces choses-là. Donc Josué a rappelé ce que Moïse donc avait dit et les a exhortés parce qu'il dit la façon dont il voit ce peuple d'Israël, la façon dont il dandine parfois tantôt à gauche, tantôt à droite, il n'est pas sûr qu'eux ils pourront servir l'Éternel dans Josué 24. Donc il dit là que Dieu est un Dieu saint et il ne va pas tolérer que son peuple pêche, il ne va pas tolérer le péché de son peuple. Et donc Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que son adoration soit tournée vers un autre Dieu, vers d'autres dieux étrangers. Donc il dit, vous n'aurez pas la force de servir Dieu parce que c'est un Dieu saint, un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Mais le peuple a dit non, l'Éternel est aussi notre Dieu et nous aussi nous allons le servir. Amen. Amen. Et c'est dans cette atmosphère que nous avons ensuite prié l'Éternel. Donc c'est un petit résumé, mais nous vous exhortons fortement à pouvoir suivre les sessions précédentes pour pouvoir mieux vous imprégner et prier et intercéder. Amen. Amen. Donc comme nous l'avons dit, aujourd'hui nous allons continuer avec un deuxième sous-thème, si on peut le dire ainsi, de ce grand thème, ma maison et moi nous servirons l'Éternel. Et c'est intitulé La force de servir l'Éternel, donc c'est un sous-thème. La force de servir l'Éternel, parce que c'est quelque chose
nous a choqués quand nous avons lu ce passage. Il dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Donc, pour commencer ce sous-thème, je nous propose également d'aussi placer, voilà, ce sous-thème dans un contexte. Quand on parle du service du Seigneur, placer également ça dans un contexte, en restant encore dans l'histoire du peuple d'Israël. Oui, encore Israël, mais particulièrement de la tribu de Lévi, donc les Lévites. Amen. 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 Donc, dans notre exhortation, nous avons fini par voir dans Deutéronome 18, verset 13, que l'Éternel dit, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Donc, Dieu nous veut entièrement pour lui. Donc, cherchons donc un exemple de consécration de personnes, de gens qui sont mis à part pour servir le Seigneur. Le cas des Lévites en est ressorti. Amen. Donc, qui sont donc les Lévites? Donc, les Lévites, ce sont les descendants de Lévi. Et Lévi lui-même qui est le troisième fils de Jacob. Amen. Donc, parmi les descendants de Lévi, dans la tribu des Lévites, on voit d'illustres personnages, d'illustres hommes de Dieu. Et pour un petit aperçu, dans Exode 2, le verset 1 à 3, la parole de Dieu nous dit, « Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. » Donc, tu vois de qui nous voulons parler. Donc, nous parlons de Moïse, de son frère Aaron. Donc, ces grands hommes de Dieu-là également faisaient partie de la tribu de Lévi, donc de cette famille-là, qui ont été consacrés pour servir le Seigneur. Donc, quand nous parlons de servir, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc, quelques petites définitions nous permettent de comprendre que servir, c'est se mettre à disposition donc, de quelqu'un pour un usage qui peut être particulier. Amen. Donc, servir, c'est encore être au service, donc être serviteur de quelqu'un. Donc, on va faire économie de l'historique du service, de serviteur, de ce que ça peut vouloir dire. Mais on retient également que servir, c'est être utile à quelqu'un et pouvoir être utilisé. Amen. Amen. Donc, quand nous prenons l'exemple de la tribu de Lévi pour illustrer donc le service du Seigneur, nous voyons que la tribu de Lévi, les Lévites ont été consacrés totalement au service de l'Éternel. On a une facilité de compréhension à travers des exemples. Donc, dans la parole de Dieu, nous voyons que les Lévites, ils exerçaient des fonctions au service du Seigneur. Quelles sont ces fonctions? Ils étaient spécialement consacrés aux fonctions du culte. Dans le désert, ils avaient la charge du tabernacle et de l'office. Nous le voyons dans Nombre, le chapitre 4. For the sake of time, on ne va pas lire tous ces versets. Amen. Donc, dans le pays promis, ils exerceront des fonctions sacerdotales. Amen. Plus tard, ils ont exercé divers ministères dans le temple à Jérusalem. Wow. Ils étaient des musiciens et des chantres. Nous le voyons dans 1 Chronique 25. Ils étaient encore comme des portiers dans 1 Chronique 26. Ils étaient encore des intendants pour les trésors dans 1 Chronique 26, le verset 20 à 28. Donc, quand ils ramenaient le butin de guerre et que ce butin était consacré à la maison du Seigneur, ils étaient en charge de veiller sur cela. Amen. Ils étaient encore comme des magistrats, des juges. Dans 1 Chronique 26, toujours verset 29, ils étaient comme des enseignants. Amen. Dans 2 Chroniques 17, le verset 7 à 9, nous le voyons également. Amen. Amen. Je vais peut-être lire cette partie-là. 2 Chroniques 17, le verset 7 à 9, nous dit: La 3e année de son règne, il chargea ses chefs, Ben-Haï, Abdias, Zacharie, Nathaniel et Michée, d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites. Amen. Amen. Donc, Shemaja, Netania, Zebadia, Azaël et le reste des Lévites. Amen. Et les Lévites ont joué un rôle fondamental, notamment sous le règne des différents rois d'Israël. Donc, sous le roi Salomon, les Lévites occupaient les hautes fonctions de service au temple, donc l'enseignement de la loi.
ainsi que des fonctions administratives. Sous Jéroboam et au moment de la division du royaume, les Lévites ont enseigné la loi dans tout Israël. Ils faisaient comprendre la loi au peuple. Et ça, c'est dans Néhémie, le chapitre 8, versets 7 à 8. La parole de Dieu dit, Josué, Bani, Chérébia, Jamim, Akouv, Shabbatai, Odija, Maséja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Amen. Et nous voyons sous Joas dans 2 Chroniques 24 et Josias dans 2 Chroniques 34, les Lévites rassemblent l'argent nécessaire pour la restauration du temple. Et sous Ézéchias encore, ils reprennent leur rôle d'intendant dans la perspection et l'administration des dîmes et la distribution méthodique à tous les bénéficiaires, à tous ceux qui en ont besoin. Amen. Amen. Donc, comme mentionné, nous voyons que les Lévites exerçaient de hautes fonctions, notamment dans l'enceinte même du temple. Parce que, pour la petite histoire, nous l'avons lu, le temple était bien organisé. Donc, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et ce sont les Lévites qu'on voit occuper la fonction de service là-bas. Amen. Et donc, ils avaient un service voué à Dieu, à la purification. Donc, les Lévites étaient soumis à des règles très strictes d'hygiène et devaient se présenter au peuple d'Israël avec des vêtements parfaitement soignés afin de parvenir à la pureté, tant sur le plan matériel ou spirituel. Amen. Amen. Et c'est un héritage que les Lévites ont reçu de la part de Dieu. Amen. Et nous le lisons dans Deutéronome 18, le verset 1 à 2. La parole de Dieu dit, « Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. » Waouh! Amen. Donc, lorsqu'on devait partager le territoire aux différentes tribus d'Israël, on a partagé ça en 11 parties. On n'a pas partagé pour dire, voici le territoire qui est réservé aux Lévites. Non. Mais l'Éternel dit que leur héritage, c'est l'Éternel. N'est-ce pas magnifique? Que ce qu'ils doivent posséder, en fait, pour eux, ce qui leur est réservé, c'est l'Éternel. Ce n'est pas une portion de terre à quelque part, mais c'est l'Éternel même leur héritage. Amen. Amen. Wow. Amen. Et donc, les Lévites se sont consacrés à faire cela. Mais si on remonte un peu plus haut, nous voyons que dans l'histoire, les Lévites, donc Lévi et son frère Siméon, avaient combattu. Et donc, ils ont massacré des habitants en représailles pour leur sœur, pour le déshonneur à leur sœur Dina. Amen. Vous pouvez le lire plus tard. Mais on voit que c'était des gens principalement qui manifestaient une certaine forme de colère. Et après, ils ont été maudits par des paroles. Mais l'Éternel a transmis cela et il les a donné cet héritage merveilleux. Amen. Et pour une parenthèse, c'est aussi un merveilleux exemple pour nous qui étions pécheurs. Mais aujourd'hui, nous avons cette facilité d'accéder à Dieu, cette facilité de pouvoir être dans la présence de Dieu. Parce que les Lévites pouvaient donc une fois par année arriver dans la présence de Dieu, le lieu ultime. Amen. Donc, lorsque Jésus-Christ est mort, le voile s'est déchiré, le voile du temple s'est déchiré. Et pour nous, aujourd'hui, ça signifie que nous avons maintenant la capacité, la facilité nous est accordée maintenant par cette grâce-là d'entrer aussi dans la présence de Dieu. Amen. Et d'y demeurer dans le lieu saint, de transporter même la présence de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous rappelle aujourd'hui dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9, je lis, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » Amen. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, dans une autre version, la parole de Dieu dit, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple sacré,
afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Donc, nous voyons aussi que lorsqu'on parle de sacerdoce royal, d'autres versions le traduisent par une communauté de rois prêtres. Amen. Une communauté de prêtres du roi ou encore les prêtres du roi. Amen. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes des prêtres. Nous sommes des sacrificateurs. Nous n'avons plus besoin d'aller voir quelqu'un d'abord pour prier ou pour faire quoi que ce soit, pour le pardon de notre péché. Nous avons la grâce d'accéder directement au Père et de demander pardon pour nos péchés. Amen. Amen. Et la suite du verset dit que nous sommes un peuple acquis. Donc, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, ça veut dire que nous sommes aujourd'hui appelés, nous aussi, à servir le Seigneur. Amen. Donc, nous sommes des dispensateurs de l'Évangile. Amen. Donc, nous partageons également la bonne nouvelle. Amen. Pour terminer, j'aimerais qu'on revienne un peu à l'histoire encore du peuple d'Israël. Donc, si vous vous souvenez encore plus haut, nous avons dit dans Josué 24, verset 19, que Josué a dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Amen. Mais ce pourquoi nous voulons attirer l'attention, c'est que on dit, ma maison et moi nous servirons l'Éternel. Donc c'est une décision personnelle que tu dois prendre. C'est une décision personnelle que chacun de nous doit prendre. Donc ce n'est pas une question de foule, une question de mouvement ou une question d'effet de masse, non. Mais c'est quelque chose que toi-même, personnellement, tu dois prendre la résolution de faire. Amen. La résolution de servir l'Éternel. Donc, je termine avec ce verset pour nous demander, pour nous aujourd'hui, qu'en est-il? Dans Deutéronome 10, le verset 12 à 13, la parole de Dieu nous dit ceci. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. Amen. D'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Amen. Amen. Dans cette atmosphère, nous allons commencer par prier ce matin. Et nous allons demander à Dieu. Nous allons prier, nous allons dire, Père, montre-moi comment est-ce que je peux te servir. Pour certains, ça saute aux yeux, pour d'autres, non. Mais tu vas lui demander, particulièrement moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu me demandes de faire? Tu m'as mis à part pour faire quoi? Est-ce que c'est pour enseigner? Est-ce que c'est pour chanter? Est-ce que c'est pour jouer? Qu'est-ce que je dois faire? Tu m'appelles au service pour servir comment? Est-ce que, Seigneur, tu peux me montrer cela ce matin? Amen. Élève ta voix, commence par prier sans protocole et demande, Père, ce matin, j'ai aussi compris le désir, j'ai aussi compris l'intérêt, j'ai aussi compris que je dois te servir, moi, particulièrement, personnellement, et ma famille aussi. Mais il y a une façon de faire, il y a une manière de faire. Et j'aimerais, Seigneur, que tu puisses me montrer la manière dont moi, particulièrement, je dois te servir. Ce n'est pas parce que mon frère joue que je dois également forcément jouer. Ce n'est pas parce que mon frère chante que je dois aussi forcément chanter, même si ce sont des bonnes choses. Mais tu as placé quelque chose en moi particulièrement. Tu as placé quelque chose en moi particulièrement. Et pour cela, je dois le découvrir. Pour cela, je dois l'utiliser. Pour cela, je dois l'utiliser. Pour cela, je dois mettre ça en pratique. Et c'est en cela que je pourrais dire que je te sers. C'est en cela que je pourrais dire que je te sers. Père, ce matin, je demande que tu m'éclaires. Père, ce matin, je demande que tu m'ouvres les yeux. Je demande ce matin que tu m'éclaires. Comment est-ce que je dois te servir? Comment est-ce que je dois te servir? Oh Père, ce matin, j'ai vu que c'est une très bonne chose de servir l'Éternel. C'est une très bonne chose de servir l'Éternel. Et ça a été même, dans l'histoire, un héritage
qu'une tribu a reçu, un héritage qu'un peuple a reçu. Ça veut dire que c'est une très bonne chose pour laquelle on pouvait soupirer, pour laquelle on pouvait désirer, quelque chose pour laquelle on pouvait même envier et dire waouh, voici des gens qui ont été mis à part pour servir l'Éternel. Si c'était moi, si moi aussi je veux me mettre au service comme eux. Donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Même si aujourd'hui, le monde essaie de nous détourner, nous faire croire que ce n'est pas une bonne chose de servir l'Éternel. Ou quand on sert l'Éternel, on souffre. Ou quand on sert l'Éternel, on est perdu. Ou quand on sert l'Éternel, on n'arrive plus à faire quelque chose d'autre. Quand on sert l'Éternel, on perd la crédibilité devant les autres. Non, ce n'est pas vrai. Servir l'Éternel, c'est une très bonne chose. Servir l'Éternel, c'est quelque chose pour laquelle on peut soupirer, on peut aspirer à avoir. C'est même un héritage. C'est même un héritage. Même un héritage. Alors Seigneur, moi aussi je veux te servir. Moi aussi je veux te servir. Aujourd'hui, il n'y a pas l'arche pour que je dise que je veux transporter l'arche. Non. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs manières de faire. Il y a plusieurs manières de faire. Il y a un ministère particulier pour lequel tu m'appelles. Un ministère particulier pour lequel tu m'appelles. Certains sont près de ce ministère. Certains sont prêts. Certains le découvrent déjà. Certains ont déjà commencé la marche. Mais d'autres pas encore. D'autres pas encore. D'autres n'ont pas encore eu la révélation. D'autres n'ont pas encore eu la confirmation. D'autres n'ont pas encore eu les yeux ouverts. Père, ce matin, nous demandons que tu ouvres les yeux maintenant. Ce matin, nous demandons que tu ouvres les yeux maintenant. Ce matin, nous demandons que tu ouvres les yeux maintenant. Nous voulons te servir. Nous voulons te servir. Nous voulons te servir aussi, Éternel. Nous voulons te servir aussi, Éternel. C'est lorsque c'est la tâche pour laquelle je dois accomplir que je peux maintenant aspirer à l'accomplir avec fidélité, à l'accomplir avec intégrité. Mais si je ne connais pas la tâche, comment est-ce que je pourrais servir pour l'accomplir avec fidélité et intégrité? Oh Seigneur, ce matin, je demande que tu m'éclaires. Si quelqu'un était déjà prêt, ou tentait maintenant de reculer, ou la confusion est en train de rentrer, nous demandons que la confusion s'écarte, que la confusion se dissipe, afin qu'ils puissent continuer dans la mission qu'ils sont en train d'accomplir, afin qu'ils puissent continuer dans le service qu'ils sont en train d'accomplir. Si quelqu'un ressentait maintenant un doute, Seigneur, nous prions que ce doute disparaisse, ou même avait décidé ou avait pris la résolution d'abandonner, nous demandons, Éternel, nous plaidons en sa faveur, que ta miséricorde le touche. Que ta miséricorde le touche, Seigneur. Que ta miséricorde le touche, Seigneur. Et que cette décision quitte de sa tête, quitte de ses pensées et ne soit même pas une option envisageable. Merci, Seigneur, parce que tu accordes une révélation maintenant à ceux qui ne l'ont pas encore. C'est la manière dont ils doivent te servir, où ils doivent posséder cet héritage, ou la manière dont ils doivent posséder cet héritage, la manière dont ils doivent posséder cet héritage. Père, ce matin, un vent nouveau qui apporte la lumière, un vent nouveau qui apporte la compréhension, un vent nouveau qui apporte l'éclaircissement, un vent nouveau qui dissipe la confusion, un vent nouveau qui lance et propulse dans le service, Merci Éternel parce que tu le fais. Merci Éternel parce que tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas continuer dans la prière et tu vas dire, Seigneur, je veux être utile pour toi. Seigneur, je veux être utile pour toi. Parce que si le Seigneur n'arrive pas à t'utiliser, c'est que tu n'es pas utile pour lui. Donc tu vas prier, tu vas dire, Père, je veux être utile pour toi. Parce que être utile, ce n'est pas vraiment quelque chose d'aussi extraordinaire. Où tu es possédé, tu ne sais même plus comment est-ce que tu contrôles tes membres et c'est l'Éternel qui le fait. Mais être utile, c'est aussi obéir lorsque l'Éternel Dieu te dit, approche ce frère, approche cette sœur et parle-lui de ce verset. Explique-lui cet aspect. De cette façon-là, quand tu l'auras fait, tu auras été utile à Dieu. Amen. Donc, demande à Dieu, dis, Seigneur, je vais être utile pour toi. Je vais être utile pour toi. Être utile, ce n'est pas forcément celui qui est pasteur. Être utile, ce n'est pas forcément celui qui est l'interprète du pasteur. Ce n'est pas forcément toutes sortes de choses que nous pouvons voir, mais c'est aussi dans les petits détails. C'est aussi dans les petits détails. Donc, prie et dis, Seigneur, je vais être utile pour toi. Prie et dis-moi, Seigneur, je vais être utile pour toi. Dans l'utilité, il y a également l'obéissance qui est inclue. Dans l'utilité, il y a également l'obéissance qui est inclue. Parce que si tu ne m'es pas utile et que tu as demandé une mission à faire, c'est qu'à quelque part tu désobéis. C'est qu'à quelque part tu désobéis. Mais ce n'est pas ce à quoi nous soupirons ce matin. Oh, demande et dis, Père, je veux être utile pour toi. Éternel, je veux être utile pour toi. Éternel, je veux être utile pour toi. Parce que lorsque je serai utile pour toi, tu seras fier de moi. Tu diras, oui, voilà quelqu'un
qui est utile pour moi sur la terre. Voilà quelqu'un qui est utile pour moi sur la terre. Voilà quelqu'un dont je peux me servir. Voilà quelqu'un dont je peux me servir. Être utile, c'est aussi lorsque l'Éternel veut t'inspirer un passage. Il veut te montrer un passage. Il veut t'enseigner. Il veut que tu ouvres ta Bible et qu'il te parle. Il veut que tu ouvres ta Bible et te montrer des aspects que tu ne connaissais pas. Donc si tu es utile, l'Éternel pourra te donner le message qu'il veut faire passer à son peuple. Et ainsi tu auras été utile parce que tu as fait passer le message de l'Éternel. Tu as été le porte-parole de l'Éternel. Mais si tu n'es pas utile, tu ne pourras pas ouvrir ta Bible, capter le message et le partager avec fidélité. Donc tu demandes, Père, je veux être utile pour toi. Éternel, je veux être utile pour toi. Éternel, je veux être utile pour toi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je veux être utile pour toi. Être utile pour toi. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de le déclarer toi-même avec ta bouche? Toi-même avec ta bouche. Est-ce que tu prends, en fait, cet engagement d'être utile à l'Éternel? Cet engagement d'être utile à l'Éternel. Oh Père, nous voulons être utiles pour toi. Éternel, nous voulons être utiles pour toi. Nous ne venons pas devant toi pour retirer des bénédictions, pour prier pour la protection, l'argent et le matériel, les finances. Non, mais nous voulons que tu puisses nous utiliser. Nous voulons que tu puisses nous utiliser. Nous voulons être utiles à toi, Seigneur. Être utiles à toi, Seigneur. Que chaque jour, lorsque nous nous levons, que dans la journée, passe des moments, des occasions, des opportunités où nous te sommes utiles, où nous te sommes utiles. Nous ne voulons pas dormir sans avoir été utiles pour toi durant la journée. Nous ne voulons pas dormir sans avoir été utiles pour toi dans la journée. Parce que si nous avons la force d'aller chercher de l'argent, c'est que nous avons aussi la force de te chercher et d'être utiles pour toi. Donc aide-nous, Éternel. Aide-nous, Éternel. Nous voulons être utiles pour toi, Seigneur. Nous voulons être utiles pour toi, Seigneur. Nous voulons être utiles pour toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Josué pouvait dire, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Parce que l'Éternel est un Dieu saint. L'Éternel est un Dieu jaloux. Ce matin, nous allons prier parce que nous reconnaissons notre faiblesse. Marcher dans la sainteté, ce n'est pas une chose facile. Et si on veut vraiment être très méticuleux, il y a des détails, franchement, nous n'allons pas nous en sortir. Il y a des choses que nous faisons de façon subtile et qui relèvent de l'impureté. Amen. Amen. Mais notre désir, c'est de pouvoir servir l'Éternel parce qu'il dit, il est un Dieu saint. Et nous aussi, nous voulons le servir avec sainteté, le servir dans la sainteté. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ a payé le prix que nous avons le droit de commettre le péché ou de marcher dans l'impureté. Amen. Amen. Mais d'un cœur sincère, avec humilité, nous allons demander, Père, donne-moi la force de te servir. Père, donne-moi la force de te servir. Père, donne-moi la force de te servir. Commence pas à prier maintenant. Commence pas à prier maintenant. Donne-moi la force de te servir, Père. Donne-moi la force de te servir, Père. J'ai besoin de force. J'ai besoin de force pour te servir. J'ai besoin de force pour te servir. Lorsque tu me réveilles tard dans la nuit pour prier, j'ai besoin de force pour te servir. Lorsque tu me dis, sors, marche, vas-y, parle, j'ai besoin de courage, j'ai besoin de force pour y aller. Oh, donne-moi la force de te servir, Éternel. 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 Nous demandons la force ce matin. 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 Donne-nous la force de te servir. Donne-nous la force de te servir. Cela inclut le courage. Cela inclut le courage. Afin que lorsque tu dis, c'est maintenant, fais-le. Peut-être que vous allez nous lever avec courage. Nous lever avec force. Nous ne voulons pas être fatigués. Nous ne voulons pas être fatigués. Nous ne voulons pas que les ailes diminuent. Nous ne voulons pas que les ailes diminuent. Non. Mais chaque jour, on se lève avec une nouvelle force pour te servir. Chaque jour, tu renouvelles notre force pour te servir. Chaque jour, tu renouvelles notre force pour te servir. Notre désir ce matin, te servir, Éternel. Te servir, Éternel. Te servir, Éternel. Te servir, Éternel. Ne
ne voulons pas baisser les bras. Nous ne voulons pas baisser les bras. Nous ne voulons pas baisser les bras. Mais chaque jour, que nos bras soient tendus encore plus haut. Que nos bras soient tendus encore plus haut. Te servir aujourd'hui. Te servir demain. Te servir aujourd'hui. Et te servir demain. Te servir aujourd'hui. Et te servir demain. Aide-nous, ô Éternel, afin que nous puissions te servir. Donne la force. Saint-Esprit, nous reconnaissons que nous-mêmes nous sommes faibles. Nous reconnaissons que nous-mêmes nous sommes faibles. Sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas l'accomplir sans toi. Nous ne pouvons pas l'accomplir sans toi. Alors donne-nous la force ce matin. C'est toi qui détiens la force. C'est toi qui détiens la force. C'est toi qui possède la force. Aide-nous, Éternel. Aide-nous, Éternel. Aide-nous, Éternel. Aide-nous, Éternel, à pouvoir marcher, la force éternelle, le courage éternel. Donne-nous cette grâce-là, afin qu'on puisse dire, oui, voilà des gens qui servent l'éternel avec force. Oui, voilà des gens qui servent l'éternel et qui ne se relâchent pas. Parce que certains attendent le moment où nous allons relâcher. D'autres attendent le moment où nous allons regresser. D'autres attendent le moment où nous allons faiblir. Et l'ennemi cherche les opportunités, les occasions. Mais nous ne laisserons aucune faille. Nous ne laisserons aucune faille. Nous servirons l'éternel aujourd'hui. Nous servirons l'éternel demain. Nous servirons l'éternel chaque jour. Chaque jour. La force pour te servir l'éternel. La force pour te servir l'éternel. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Tu vas faire encore cette prière et tu vas demander à Dieu, Père, tu es un Dieu saint. Je veux aussi te servir dans la sainteté. Je veux marcher dans la sainteté. La question qu'on se pose, est-ce que c'est possible aujourd'hui de ne pas pécher? C'est possible aujourd'hui d'être saint? Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à marcher dans la sainteté que c'est impossible. Mais ce matin, tu vas demander à Dieu, Père, je veux marcher dans la sainteté. Père, je veux marcher dans la sainteté. Fais cette belle prière à l'Éternel. Fais cette belle prière à l'Éternel maintenant. Demande-lui, Père, je veux marcher dans la sainteté. Je veux marcher dans la sainteté. Aide-moi à marcher dans la sainteté. Aide-moi à marcher dans la sainteté. Parce qu'il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de tentations. Il y a des choses de manière subtile même. De manière subtile même. Il y a des choses que je fais éternel. Et Seigneur, je me dis que je n'ai pas la force. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. J'ai la force de surmonter. J'ai la force de dépasser cela. J'ai la force de dominer le péché. J'ai la force de dominer la chair. Alors ce matin, nous demandons la domination. Ce matin, nous demandons la domination. Aide-nous à marcher dans la sainteté, à te servir dans la sainteté. Nous n'allons pas te servir dans la sainteté jusqu'à ce que nous péchions. Non. Nous n'allons pas te servir dans la sainteté jusqu'à ce que nous verrons certaines choses dans ta maison et nous allons tomber. Non, Éternel. Nous voulons marcher dans la sainteté. 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 Dans le nom de Jésus. Nous voulons marcher dans la sainteté. Père, nous voulons marcher dans la sainteté. Aujourd'hui, chaque jour dans la sainteté, chaque jour dans la sainteté, que chaque jour, les choses que nous n'arrivons pas à laisser, que nous puissions laisser cela, de jour en jour laisser cela, de jour en jour dominer cela, de jour en jour prendre autorité dessus, de jour en jour voler plus haut que ces différentes choses, que cette tentation, Seigneur. Tu dis, et nous allons être plus haut, voler plus haut que le péché, voler plus haut que tout cela éternel, dans le nom de Jésus. Merci Père, parce que par ton Esprit Saint, tu nous permets de marcher dans la sainteté, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas chanter et tu vas faire ce chant avec nous. Non. Tu vas dire, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux chanter? Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Vas-y, chante plus fort. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre
sans recul, sans recul. la croix devant moi, La croix devant moi, le monde derrière moi. la croix devant moi, le monde derrière moi, la croix devant moi, Oh, le monde derrière moi. oh, sans recul, Oh, Amen. sans recul. Amen. Adorable Père, nous voulons te dire merci encore une fois ce matin. Merci parce que nous possédons un héritage, l'héritage de te servir. Amen. Merci Éternel parce que à tout un chacun de nous, tu nous as révélé la manière dont nous devons te servir, soit par l'enseignement, soit par la musique, soit par le chant, par différentes façons. Amen. Et pour ceux qui avaient déjà compris cela, tu les as encore saints de nouvelles forces. Tu les as renouvelé la force de continuer par le faire. Et pour quelqu'un qui voulait reculer ou douter, tu leur redonnes le courage. Merci Éternel parce que dès aujourd'hui, nous sommes utiles pour toi. Nous et aussi notre famille. Merci Père parce que tu nous as donné la force de te servir. Merci Éternel parce que dès aujourd'hui, tu nous aides tout un chacun de nous à marcher dans la sainteté. Et s'il y avait quelqu'un qui était encore en captivité dans un péché sous quelque forme, tu l'as délivré ce matin dans le nom puissant de Jésus. Merci Éternel pour tous ces bienfaits, pour ce que tu as fait dans nos vies. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et nous avons reçu. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits, pour nous avoir accompagnés durant ces moments-là. Amen. Où il a fait de merveilleuses choses, de grandes choses dans nos vies. Amen. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous et c'est vraiment un privilège de vous avoir connecté du début jusqu'à la fin. Amen. Amen. Et nous disons vraiment félicitations à toutes ces personnes qui n'ont jamais raté une séance de prière matinale, à toutes ces personnes qui sont restées vouées au service de Dieu. Amen. Amen. Donc, je vais partager des communiqués avec vous. Donc, nous le savons tous maintenant, les prières matinales, les PS5 de la Jeans Family, c'est de 5h à 6h00. Amen. Et c'est du lundi au vendredi. Amen. Sur notre page YouTube. Amen. Amen. Donc, nous t'encourageons fortement à t'abonner si tu ne l'as pas fait. C'est vrai, on l'écoute souvent, mais on ne le fait pas effectivement. Et à liker également nos différentes publications, en l'occurrence cette diffusion d'aujourd'hui. Si tu ne l'as pas fait, fais-le aussi. Je sais que tu es en train d'écouter. Amen. Amen. Et à partager ça sur ton statut WhatsApp ou sur tes différents réseaux pour permettre à un frère ou à une sœur de pouvoir prendre également l'engagement de servir l'Éternel. Parce que d'abord personnellement et après ça c'est à toute la famille. Amen. Amen. Afin que durant la journée, quelqu'un puisse se connecter. Ou si tu n'as pas suivi depuis le début, tu peux re-suivre encore. Et si tu n'as pas suivi les sessions précédentes d'hier, d'avant, des semaines passées, surpassées, des mois passés même, nous t'encourageons fortement à le faire. Amen. Amen. Et nous voulons aussi vous rappeler que tous les jeudis, donc à partir de 21h, sur la page Facebook de la Jeans Family, donc plus YouTube maintenant, cette fois c'est Facebook, le live, et donc après vous l'aurez également sur la plateforme YouTube. Donc des Jeans Gathering, donc le rassemblement des Jeans. Amen. Donc de 21h à 21h00 jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous décide de nous arrêter. Amen. Donc nous sommes priés de nous connecter et de suivre ce moment d'enseignement où nous allons encore un peu plus en profondeur. Nous révélons des passages, nous découvrons la façon dont nous pouvons encore servir, être encore des excellents disciples, être encore plus équipés. Amen. Donc, tu es invité à pouvoir participer et faire participer aussi ton frère, ta soeur, tes amis. Amen. Amen. Nous lançons également cet appel au salut. Donc, si tu n'as pas encore fait cette marche personnelle avec Jésus-Christ et tu aimerais le faire maintenant, aujourd'hui, maintenant, tu es prié de contacter le numéro 119 119 0044 et d'écrire Jésus. Amen. Afin que des frères, des sœurs consacrés au service du Seigneur puissent
t'aider durant ce processus et t'amener à pouvoir servir aussi le Seigneur et lui appartenir entièrement. Parce que ça va d'abord passer par ce contact avec toi et ensuite être diffusé avec toute ta famille. Amen. Amen. Pour finir, nous allons lancer maintenant cet appel aux dons que nous faisons. Donc, les informations s'affichent à l'écran maintenant. Donc, vous êtes priés de nous aider ou de soutenir la Jeans Family, soit par vos dons matériels ou financiers. Aussi, c'est vous-même, vous voulez servir en tant qu'ouvrier. Nous sommes disponibles, nous sommes réceptifs. Donc, nous vous encourageons fortement à le faire. Et pendant que vous le faites, Dieu vous bénit et ne vous oublie pas. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de cette séance d'aujourd'hui. Et nous vous encourageons à vous connecter encore le reste de la semaine et à vous connecter demain. Parce que le thème nous dit « Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel ». Nous avons mis un peu l'accent sur nous-mêmes personnellement aujourd'hui. Mais demain, nous allons prier pour nos différentes familles, nos différentes maisons. Amen. Parce qu'il y a certaines d'autres maisons qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Amen. Parce que la parole de Dieu a dit qu'on ne retrouve pas chez toi des gens qui pratiquent l'idolâtrie. Qu'on ne retrouve pas chez toi des gens qui consultent les devins, les astrologues, qui consultent les morts, qui fassent toutes ces choses-là. Amen. Amen. Donc, c'est un appel pour nous à pouvoir prier. Parce que si tu vois que dans ta famille, des gens consacrent encore leur fils ou leur fille à des dieux étrangers, ou si tu constates que dans ta famille, des gens se prosternent encore ou vouent leur adoration à d'autres dieux, c'est le moment de prier, afin qu'eux aussi ne soient plus vus en horreur devant l'Éternel, mais qu'ils soient un sujet de joie. Amen. Amen. Et qu'eux aussi puissent être dédiés entièrement à Dieu. Amen. Amen. Merci d'être resté connecté jusqu'à la fin. Il est 6 heures et nous vous disons de passer une agréable journée. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous accompagne durant cette journée d'aujourd'hui. Qu'il veille sur vous, sur votre famille et qu'il vous accorde ce dont vous avez besoin, qu'il vous restaure la force et la santé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous avons reçu. Amen, 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 amen. Il a capable